Bonjour et bienvenue à cette nouvelle exploration. On va parler d'un truc assez interpellant aujourd'hui. Pourquoi est-ce que 10% des gens semblent posséder 90% de l'argent? C'est la fameuse règle des 90 bar 10, une question que Robert Kiyosaki pose via son concept de père riche. Oui, c'est une question centrale chez lui. Notre discussion aujourd'hui, elle va s'inspirer de son livre Guide pour investir. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre ce qui différencie vraiment l'investisseur, disons moyen, de celui qui fait partie du top 10%. Tout à fait. Et on va voir que ce n'est pas juste une histoire de combien on a sur le compte au départ. C'est beaucoup plus une question de perspective, de mentalité. Exactement. D'ailleurs, le père riche de Kiyosaki disait clairement à l'investisseur moyen, ne sois pas moyen. C'est ça. Et cette règle des 90, 10, bon, on la voit un peu partout, mais en finance, c'est particulièrement frappant. Les chiffres souvent le montrent. La grande majorité des actions, par exemple, est détenue par une toute petite partie de la population. Et ce qui saute aux yeux dans le livre, c'est cette idée qu'il y aurait euh, des investissements réservés aux riches. Comment ça marche ça, concrètement? Alors le livre mentionne spécifiquement le statut d'investisseur accrédité. C'est un terme défini par la SEC américaine, le gendarme de la bourse là-bas. En gros, il faut prouver un certain niveau de revenus ou de patrimoine pour avoir le droit d'accéder à certains types d'investissements. Ah oui, Lequel par exemple? souvent ceux qui sont jugés plus risqués ou plus complexes, des placements privés, certains fonds spéculatifs, ce genre de choses. Mais du coup, c'est un peu paradoxal, non? Des règles qui sont faites pour protéger les gens finissent par les exclure. C'est exactement ça. C'est l'ironie que soulignait le père riche. Ces règles, pensées pour éviter que l'investisseur lambda se plante avec des mauvais placements, elles lui ferment aussi la porte des opportunités où les riches placent leur argent. Mhm. D'ailleurs, Kiyosaki raconte lui-même comment, jeune, il voulait investir avec son père riche et on lui a dit non, simplement parce que légalement, il n'était pas assez riche. C'est assez frustrant, quoi. Je vois. Donc il y a une barrière financière, mais aussi une barrière structurelle, légale. Mais Kiyosaki, il dit que le vrai changement, ça commence pas là, c'est ça? C'est plutôt dans la tête. Absolument. C'est vraiment son idée maîtresse. La richesse est une façon de penser. Il oppose vraiment deux visions du monde. D'un côté, le père riche, pour qui l'argent, il y en a partout, les opportunités sont là. Et de l'autre? Et de l'autre, le père pauvre, qui voit surtout le manque, la pénurie. Et cette perception de départ, elle conditionne après toutes les décisions financières. D'accord. Et comment ça se traduit un choix concret, cette perception? Ça mène à un choix fondamental, un arbitrage, souvent inconscient d'ailleurs. Le livre le résume bien. Qu'est-ce qui passe en premier? La sécurité, le confort ou la richesse? Sécurité, confort, richesse. Voilà. Et selon Kiyosaki, la plupart des gens, ils choisissent d'abord la sécurité. Genre un job stable, pas trop de dettes, vu comme risqué. Ensuite vient le confort. Une jolie maison, pouvoir se faire plaisir. Et la richesse? Et la richesse, elle arrive en troisième si elle arrive un jour. Et ça, pour lui, c'est une raison majeure qui explique pourquoi cette règle des 90-10 persiste. C'est intéressant comme approche. Donc l'objectif, ce serait moins d'être accrédité, d'avoir l'argent nécessaire, que de devenir averti. Plus sophistiqué, en quelque sorte. Exactement. Devenir un investisseur averti. C'est ça le but. Et Kiyosaki, il définit ça avec ce qu'il appelle les 3 E. Les 3 E, c'est-à-dire? Alors, éducation, comprendre comment l'argent fonctionne, la fiscalité, les marchés, tout ça. Ensuite, expérience, apprendre en faisant, même petit au début, analyser ce qui marche, ce qui rate. Et enfin, excédent de liquidité, avoir du cash dispo pour sauter sur les bonnes occasions. D'accord. Éducation, expérience, excédent de liquidité. C'est ce trio qui fait la différence, selon lui, entre l'investisseur passif et l'investisseur proactif. Et cette idée d'être averti, ça nous amène aussi à repenser ce qu'on entend par investir. Parce que c'est vrai que le mot est un peu fourre-tout, non? Ah oui, complètement. Pour beaucoup de gens, investir, c'est quoi? C'est acheter des actions et puis attendre que ça monte ou acheter un appart pour le louer. Le fameux acheter, garder et prier. Voilà, c'est un peu ça que le livre critique, une approche souvent passive. Pour le père riche, ce n'est pas vraiment de l'investissement si on n'a aucun contrôle sur le résultat, si on subit juste les hauts et les bas du marché. Alors, c'est quoi sa définition à lui? Qu'est-ce qui fait un vrai investisseur, selon cette philosophie? Le mot-clé, mais vraiment le mot-clé, c'est le contrôle. Un vrai investisseur, dans cette optique, il cherche à monter ses affaires, ses placements, de façon à pouvoir gagner ou au moins à limiter la casse, que le marché monte ou qu'il baisse. D'où la phrase célèbre. Investir n'est pas risqué, c'est le fait d'être hors de contrôle qui est risqué. Ça implique une approche beaucoup plus active, plus stratégique.
Et une de ses stratégies phares, c'est d'utiliser une structure bien particulière. Non, hein? Une entreprise. Oui, tout à fait. Il insiste énormément là-dessus, investir via une entreprise. Au lieu d'acheter des biens en ton nom propre, tu crées une société et c'est elle qui achète les investissements, l'immobilier, les actions, d'autres business. Ah, d'accord. La phrase qu'il rapporte est assez parlante. Moi, Robert, je n'ai peut-être pas les moyens d'acheter ce terrain, mais ma société, elle peut. C'est une façon de séparer les choses, parfois d'optimiser les impôts, mais surtout, d'avoir plus de contrôle. Bon, si on résume un peu tout ça, si on suit cette logique de Kiyosaki, le chemin vers, disons, plus de richesse, ça passe moins par chercher le bon plan miracle que par un vrai travail sur soi. C'est ça. C'est tout à fait ça. Adopter une mentalité différente, une mentalité d'abondance, faire le choix conscient de mettre la priorité sur la construction de richesse, peut-être avant le confort immédiat ou la sécurité à tout prix, Mhm. et puis se bouger pour acquérir cette fameuse éducation, cette expérience et cet excédent de liquidité, pour devenir justement cet investisseur averti. Comprendre qu'il y a comme deux jeux différents en fait, celui de l'investisseur moyen et celui du top 10%, directement de tout ça. Au fond, quand on prend nos décisions financières au jour le jour, qu'est-ce qui nous guide vraiment en premier? Est-ce que c'est la quête de sécurité avant tout, le besoin de confort, ou est-ce que c'est cet objectif réfléchi de construire de la richesse? Bonne question. Parce que ce premier choix, selon Kiyosaki en tout cas, ben, il dessine une grande partie de notre chemin financier futur.